Cela fait 3 ans que mademoiselle Kejinkan est mariée, et ses subordonnés n'ont cessé de m'appeler le beau-frère aîné, ce que je trouve désagréable. Je leur ai demandé de simplement m'appeler beau-frère, mais ils ont insisté pour ne pas changer, jusqu'à ce que j'aille refaire mon certificat de mariage. Le personnel a pris mes documents et a affiché un air surpris, « Monsieur Gu, votre certificat de mariage est faux. Le sceau est également falsifié, et votre statut matrimonial indique que vous êtes célibataire. » Une phrase légère du personnel m'a laissé stupéfait sur place, moi qui étais venu refaire mon certificat de mariage. Impossible, ma femme Chen Ziyuan et moi nous sommes mariés ici il y a 3 ans. S'il vous plaît, vérifiez à nouveau. Le personnel a vérifié à nouveau, son expression est devenue un peu étrange. Le système indique que vous êtes effectivement célibataire, mais mademoiselle Chen Ziyuan est mariée. J'ai demandé d'une voix tremblante. Qui est le mari légitime de Chen Ziyuan? Zhu Jingyi. À ce moment-là, je me suis accroché fermement au bord de la table derrière moi pour réussir à me stabiliser. Si au début je soupçonnais une erreur du système, alors, après avoir entendu le nom de Zhu Jingyi, toutes les illusions se sont instantanément dissipées. Tout le monde sait que Chen Ziyuan et moi sommes des amis d'enfance. Je suis sa lumière blanche au fond de son cœur, la personne qu'il aimait secrètement quand il était jeune. Et Zhu Jingyi était le remplaçant que Chen Ziyuan a trouvé parce qu'il me manquait trop pendant les 2 années où j'étais à l'étranger. Je serrais ce faux certificat de mariage. Dans un état second, je suis monté dans la voiture. Mon téléphone a soudainement vibré 2 fois. Un message de Chen Ziyuan est apparu. Mon mari, j'ai fait un détour par Bailly pour acheter les roses de Chine et les raviolis aux crevettes que tu préfères. Je veux juste rentrer plus tôt pour être avec toi. Tu me manques tellement. Est-ce que je te manque? En fixant ce message, j'ai soudainement ri. En riant, des larmes ont coulé sur mes joues. Pendant ces 2 années à l'étranger, il voulait faire une vidéo presque tous les jours, exprimant son amour pour moi de cette façon. Mais le jour où je suis rentré au pays, je l'ai vu assis dans les bras d'un garçon, s'embrassant avec passion. Le profil de ce garçon me ressemblait un peu. Le bouquet de fleurs que je tenais à la main est tombé par terre avec un bruit sourd. Je me suis retourné et je suis parti. Chen Ziyuan m'a poursuivi comme un fou. Pleurer dans mes bras et expliquer encore et encore, « Xixi, ce n'est pas ce que tu crois. Il me manquait trop, alors j'ai trouvé un remplaçant. Je jure que je n'ai fait que des câlins et des baisers. Je n'ai rien fait d'autre. Xixi, je me suis trompé, mais je t'aime vraiment à la folie. » Finalement, il est resté sous la pluie pendant 3 jours et 3 nuits, a eu une forte fièvre et une pneumonie et s'est évanoui. Il a été envoyé à l'hôpital et n'a toujours pas voulu partir. Alors j'ai eu le cœur tendre et je l'ai pardonné. Plus tard, il a été aussi bon avec moi qu'avant. Mais je ne m'attendais pas à ce que. Une fois qu'il y a eu une trahison, il y en aurait d'innombrables. Et ma tolérance les a rendus encore plus effrontés, au point qu'ils ont obtenu un certificat de mariage dans mon dos. Me transformer en une immense plaisanterie. Alors que la voiture entrait dans le quartier des villas, j'avais tout compris. J'ai pris une profonde inspiration. J'allais pousser la porte quand j'ai entendu Chen Ziyuan. Et la conversation de son ami venant du salon. Ziyuan, je ne comprends vraiment pas. Tu aimes tellement Gu Xixi, pourquoi as-tu insisté pour épouser Zhu Jingyi au début? Tu n'as pas peur que Gu Xixi sache? Si son tempérament apprend ça, même si tu meurs devant lui, il ne reviendra pas. Chen Ziyuan resta silencieux un instant, ses yeux s'assombrirent. Alors, ne le laissons jamais savoir. Il se laissa tomber nonchalamment sur le canapé et continua, avant, je considérais Zhu Jingyi comme un remplaçant. Mais maintenant, je ne peux plus me passer de Xixi, et je ne peux plus quitter Jingyi non plus. Xixi peut être mon époux au grand jour. Jingyi ne peut être que dans l'ombre. Que donner un titre comme compensation? De plus, Xixi m'aime tellement qu'il n'acceptera pas de me quitter. Le plein été de juin, mais mon corps et mon esprit étaient froids comme glace. Il s'avère que j'ai persisté obstinément. L'homme que je voulais épouser au point de rompre les liens avec mes parents, ce n'est jamais un choix entre deux, mais un qui se tient comme un clair de lune blanc. Et l'autre qui est assis en tant que destructeur d'ambition. Très bien, Chen Ziyuan n'a pas peur que je sache? Alors je vais lui faire savoir ce que signifie vraiment ne jamais se retourner. Je me suis retourné et j'ai fait 2 choses directement. Premièrement, j'ai demandé l'annulation de toutes mes informations d'identité dans le pays. Deuxièmement, j'ai changé mon nom. L'employé m'a dit. Toutes les formalités seront accomplies dans les 2 semaines. Dans 2 semaines, Chen Ziyuan, même s'il remue ciel et terre, ne pourra plus me retrouver. Je me suis retourné et je suis parti. Mon téléphone vibrait frénétiquement dans mon sac. Tous les appels manqués et messages de Chen Ziyuan. Je n'ai ni regardé ni répondu. Quand je suis rentré à la maison, il faisait déjà nuit. Chen Ziyuan était debout dans le salon. Dès qu'il m'a vu, il a trotté vers moi. L'anxiété dans ses yeux était clairement visible. « Mon chéri, où es-tu allé? Je suis rentré et j'ai découvert que tu n'étais pas à la maison. J'ai attendu pendant des heures. J'ai failli retourner toute la ville pour te chercher. » Son inquiétude ne semblait pas fausse, mais sa trahison était bien réelle. Je l'ai regardé fixement. Mon cœur semblait être serré brutalement par une main invisible. J'avais si mal que j'étouffais presque.
Voyant que je ne répondais pas, Shen Ziyuan embrassa ma joue, avec un ton doux. D'accord, chérie. Tu as dit avant-hier que tu voulais manger du porc aigre doux. Je vais t'en faire, d'accord? Après avoir dit ça, il m'a lâché et est entré dans la cuisine. Je suis resté à la porte en regardant silencieusement Shen Ziyuan. Il a retroussé ses manches. Des doigts fins coupaient habilement les poivrons, son profil semblait particulièrement doux sous la lumière jaune chaude, mais son téléphone sonna soudainement. C'était Zhu Jingyi. À l'autre bout du fil, il criait fort. « Monsieur Shen, sauvez-moi, quelqu'un a engagé un groupe de voyous, ils disent qu'ils vont me tuer. » Le visage de Shen Ziyuan changea brusquement. « Qu'est-ce que tu dis? Où es-tu maintenant ?» Mais le téléphone était déjà raccroché, le visage de Shen Ziyuan changea, et il rappela immédiatement. Mais il ne réussit plus à joindre Zhu Jingyi. Il me regarda froidement, son regard passa de l'intersection au doute. Puis à une colère refoulée, « Si, où est Zhu Jingyi ?» Sa voix était tendue, mais il se retenait encore, mon cœur se serra violemment, il ne me croyait pas. Il n'avait même pas besoin de vérifier, il avait déjà décidé que c'était moi. Je dis d'une voix tremblante. « Tu me soupçonnes? Tu penses que c'est moi ?» Shen Ziyuan resta silencieux un instant. Et dit à voix basse, « Je n'ai pas dit ça, mais la situation est urgente. » Un seul de ces appels et tu deviens aussi nerveux? Je me suis soudainement mis à rire, mais mes yeux étaient glacials. « Shen Ziyuan, quelle est votre relation avec lui ?» Ses sourcils se froncèrent davantage. « C'est une question de vie ou de mort maintenant, tu veux vraiment être jaloux à ce moment-là? Jaloux? » Ma voix était aussi légère qu'une plume qui tombe, « Tu penses que c'est de la jalousie ?» Shen Ziyuan prit une profonde inspiration. Essayant d'adoucir son ton, « Si, il n'y a vraiment rien entre lui et moi. Mais il pourrait lui arriver quelque chose maintenant, dis-moi d'abord si c'est toi. » Ce n'est pas moi. Je l'interrompis, chaque mot était comme un coup de couteau, je le répète une dernière fois. Je ne sais pas où il est, et je n'ai demandé à personne de le toucher. Shen Ziyuan me fixa. L'anxiété au fond de ses yeux devenait de plus en plus évidente. Le temps passait seconde après seconde, et le téléphone de Zhu Jingyi restait injoignable. Finalement, il perdit complètement patience, attrapa mon poignet d'une main, avec une force telle qu'il allait presque me briser les os. « Xixi, je t'ai dit que je l'avais déjà puni, pourquoi fais-tu encore ça? Tuer quelqu'un signifie que tu devras aussi assumer la responsabilité légale, je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi, dis-moi. Où est Zhu Jingyi exactement? » J'étais pâle de douleur, mais je répétais désespérément. « Je ne sais pas, peu importe combien de fois tu me le demandes, je ne sais pas. » Shen Ziyuan était complètement en colère. « Guxixi, j'aurais aimé ne jamais t'avoir rencontré. Il préfère se débarrasser de moi. » Clac. J'ai titubé de quelques pas, et le bas de mon dos a violemment heurté le coin de la table. Mon front a heurté le coin pointu de la table. Le sang a jailli instantanément. Des cris ont retenti autour de moi. « Président Shen, Monsieur Gu est blessé. » Mais Shen Ziyuan a fait la sourde oreille. Il est sorti sans se retourner, en donnant des ordres sévères au téléphone, vérifiez immédiatement les caméras de surveillance. Vérifiez le dernier endroit où il est apparu. Je me suis relevé lentement en m'appuyant sur le coin de la table. Du sang coulait le long de ma tempe. C'était chaud et collant, mais je ne ressentais aucune douleur, comparée à la douleur d'un cœur brisé. Cette blessure n'est rien. J'ai regardé fixement la direction où Shen Ziyuan était parti et j'ai soudainement souri. Comment pourrait-il se soucier de moi? Il n'a Dieu que pour Zhu Jingyi maintenant, comme il n'avait Dieu que pour moi autrefois. J'allais me préparer à retourner dans ma chambre pour soigner ma blessure, mais je venais de faire 2 pas quand un grand bruit est soudain venu de derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu l'immense panneau portant l'inscription Shen Ziyuan Mguxisi. Il s'est écrasé lourdement au sol, se brisant en deux. En regardant ce panneau, j'ai soudainement ri. En riant, des larmes ont coulé. Shen Ziyuan, ton amour est donc si court? J'ai soigné ma blessure au front en silence. Puis j'ai commencé à ranger mes affaires. Ce qui pouvait être jeté a été jeté, ce qui pouvait être perdu a été perdu. Ce qui pouvait être donné a été donné. Mais c'est en faisant ce tri que j'ai réalisé que nous n'étions mariés que depuis 3 ans. Nous avons déjà tellement de souvenirs communs. Mais que ce soit la montre que Shen Ziyuan m'a offerte, la carte qu'il a écrite de sa propre main, l'album photo que nous avons pris ensemble, tout ce qui le concernait, je l'ai mis dans des cartons et je l'ai jeté à plusieurs reprises dans les poubelles en bas. Lorsque le dernier carton a été jeté, le vent nocturne a balayé mes joues avec de la neige fondue. Debout sous le lampadaire, je me suis soudain senti ridicule. Les souvenirs que je chérissais autrefois ne sont plus que des déchets dans une poubelle. Au moment où je me suis retourné, un sac de jute a soudainement recouvert ma tête. Avant que j'aie eu le temps de me débattre, une douleur aiguë m'a traversé la nuque. Tout est devenu noir et j'ai complètement perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'ai découvert que j'étais toujours enveloppé dans le sac de jute. Mes mains étaient attachées derrière mon dos et ma bouche était scellée avec du ruban adhésif. À travers les interstices du sac de jute, j'ai vu Shen Ziyuan et Zhu Jingyi assis sur un canapé surélevé, entourés de gardes du corps. Les gardes du corps ont rapporté respectueusement, « Président Shen, l'homme a été capturé. »
c'est le chef de la racaille qui a intimidé Monsieur Zhu. Zhu Jingyi, tenant la main de Shen Ziyuan, a dit d'une voix mielleuse. Ziyuan, pourquoi ne pas laisser tomber? Tu es arrivé à temps. En fait, il ne m'est rien arrivé de grave. Shen Ziyuan ricana. Non. Il passa doucement ses doigts fins sur le visage de Zhu Jingyi. Un ton si doux qu'il était incroyable. Je ne veux pas toucher à Xixi, mais il ose te faire du mal. Je dois donner l'exemple, pour qu'il n'ose plus jamais faire ça. J'ai froid partout. J'ai enfin compris. Tout cela a été mis en scène par Zhu Jingyi lui-même. Zhu Jingyi a simulé avoir été battu par des voyous, puis a soudoyé quelqu'un pour me protéger. Il a trompé Shen Ziyuan en lui faisant croire que j'étais le chef qui l'avait maltraité. Tout ça pour que Shen Ziyuan me torture sans le savoir. Je me débattais désespérément. Je voulais crier le nom de Shen Ziyuan, mais ma bouche était bâillonnée, je ne pouvais émettre que de faibles gémissements. Zhu Jingyi soupira avec attendrissement. Alors frappe plus doucement. J'étais dans un sac. Attaché avec des cordes, j'ai été brusquement poussé du bord de la haute plateforme. L'eau glacée a instantanément envahi le sac. L'énorme impact a donné l'impression qu'un lourd marteau frappait tous mes organes internes. L'eau s'est engouffrée frénétiquement par mon nez et ma bouche, me faisant perdre la vue. Mes poumons étaient comme transpercés par d'innombrables aiguilles. La douleur m'a instinctivement fait me recroqueviller. Au secours! Secours! Les faibles appels à l'aide ont été noyés par l'eau. Le sac s'est gorgé d'eau et est devenu de plus en plus lourd. Comme un bloc de plomb, il m'a entraîné vers le bas. Je me débattais désespérément, mais les cordes s'enroulaient de plus en plus étroitement, si serrées que j'ai failli étouffer. Juste au moment où ma conscience allait s'évanouir, les cordes se sont soudainement resserrées. J'ai été brutalement tiré hors de l'eau. J'ai toussé violemment, expectorant de l'eau mêlée de sang. Avant même que j'aie pu reprendre mon souffle, mon corps a été à nouveau repoussé. Une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque chute était comme être jeté dans un trou glacé. Chaque traction vers le haut était comme être écorché vif. Encore et encore, c'était pire que la mort. Ma conscience devenait de plus en plus floue. Il ne restait plus que des bourdonnements dans mes oreilles. Mes poumons brûlaient atrocement. On aurait dit qu'ils allaient exploser dans la seconde suivante. Je ne sais pas combien de fois j'ai été remonté quand Zhu Jingyi a finalement appelé à l'arrêt avec regret. Ça suffit. Ziyuan, ne le torture plus. Shen Ziyuan ricana. Ce n'est pas fini. Il prit la barre de fer tendue par le garde du corps et se plaça devant moi. Ceux qui me touchent paieront le prix. Clac. Le premier coup m'a violemment frappé dans le dos. Tout mon corps s'est brusquement arqué, comme une crevette électrocutée. Une douleur atroce a explosé de ma colonne vertébrale et s'est instantanément propagée à tous mes membres. J'ai serré fort le tissu dans ma bouche. Mais j'ai quand même laissé échapper un gémissement étouffé. Clac 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 un coup après l'autre, sans aucune pitié. Chaque coup semblait vouloir briser mes os, disloquer mes organes internes. Je sentais un liquide tiède s'écouler du coin de ma bouche. Goûtant sur mon menton. 99 coups. Il les a assénés de ses propres mains. Après, je ne sentais plus la douleur. Ma conscience s'estompa, et tout devint noir. Mon corps semblait déchiré en morceaux, comme jeté dans un hachoir à viande. Quand le dernier coup est tombé, je me suis effondré au sol comme une poupée de chiffon. La mare de sang sous moi s'étendait, imbibant mes vêtements et tachant le sol de rouge. Clac, clac. Il a levé ses talons au brillant et a écrasé violemment mes doigts exposés. Le bruit des os brisés était clairement audible. J'étais pris de convulsions de douleur, incapable même de crier. Shen Ziyuan, satisfait, a retiré son pied et s'est jeté dans les bras de Zhu Jingyi. Ses doigts fins ont doucement caressé sa joue. Avais-tu peur de moi comme ça? C'est fini. Personne ne te causera plus de problème. Il fit un geste à ses gardes du corps, comme pour se débarrasser d'un déchet. Jetez cet homme. Après avoir dit cela, il partit avec Zhu Jingyi sans se retourner. Les talons hauts faisaient un bruit gluant dans la mare de sang. Le bâillon dans ma bouche s'est enfin détaché. J'ai utilisé mes dernières forces pour crier son nom à fendre le cœur, Shen Ziyuan. Une voix si faible qu'elle ressemblait à une flamme mourante dans le vent. Pourtant, cela a épuisé toute ma force. Ses pas se sont soudainement arrêtés, mais Zhu Jingyi s'est évanoui. S'appuyant à moitié sur son épaule, se massant le dos. Ziyuan, j'ai soudainement mal à la tête. Shen Ziyuan a immédiatement détourné le regard, ignorant l'illusion de l'instant, et lui a pris la main avec anxiété. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Il est parti à grands pas sans se retourner. J'ai regardé son dos et j'ai soudainement souri. Souriant, les larmes se sont mélangées au sang et ont coulé. S'il s'était retourné une seule fois, il aurait su que celui qu'il torturait à moitié à mort en ce moment était la personne qu'il avait autrefois choyée dans ses mains. Mais il ne l'a pas fait. Ses yeux étaient entièrement remplis de Zhu Jingyi. Quand j'ai repris conscience, j'ai découvert que j'avais été jeté sur le sol de la villa, trempé jusqu'aux os. Mes os me faisaient mal comme s'ils avaient été écrasés. Je me suis levé avec difficulté. Chaque mouvement déchirait la blessure dans mon dos. Mes doigts étaient enflés au point d'être méconnaissables. L'endroit où les os étaient brisés était d'un bleu-violet effrayant. Mon téléphone vibrait dans ma poche. J'ai tremblé en le sortant et j'ai vu 2 messages. Le premier était de Shen Ziyuan. Mon mari, je suis désolé. Je n'aurais pas dû me mettre en colère contre toi.
Je ne voulais pas que tu fasses des bêtises. Ces jours-ci, je vais prendre soin de Zhu Jingyi à l'hôpital, donc je ne rentrerai pas. Je reviendrai te tenir compagnie quand il ira mieux. J'ai fixé l'écran et j'ai soudainement éclaté en sanglots. Comme c'est ridicule. Il m'a torturé à moitié à mort. Et il pouvait encore m'appeler mon mari comme si de rien n'était. Il n'a même pas remarqué ma disparition. Deuxième information. Notification de succès de l'annulation d'identité. Monsieur Gu, votre demande d'annulation des informations d'identité et de changement de nom a été approuvée. Elle prend effet immédiatement. Je serre mon téléphone à mort, le bout de mes doigts est blanc. Je peux enfin partir. Je me lève en titubant, et enfile des vêtements propres. Puis je prends la valise que j'avais préparée depuis longtemps. J'ai emporté tout ce qui m'appartenait dans cette maison, sauf deux choses. La première est le collier de couple que Shen Ziyuan m'a offert quand il avait 18 ans. Un micro caché dans le pendentif du collier. Il m'a dit quand il me l'a offert. Xixi, je veux savoir à chaque instant ce que tu fais. À l'époque, je trouvais ça doux. Maintenant, je trouve ça juste ironique. La deuxième chose, ce sont les lettres d'amour qu'il m'a écrites quand il me courtisait. Une épaisse pile. Sur le papier jauni, il reste l'écriture d'une jeune fille. Xixi. Aujourd'hui, je t'ai vu porter une chemise blanche. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression d'aller mourir. Xixi. Attendons d'être diplômés et marions-nous, d'accord? Je ne peux pas attendre un seul jour. Xixi. Je t'aimerai toute ma vie, je n'aimerai que toi. Je me souviens clairement de ces mots. Soudain, je me suis rappelé quand il avait 18 ans, il m'a serré dans ses bras les yeux rouges et m'a dit, Xixi. Je ne peux pas vivre sans toi. Ces serments qui me faisaient frissonner d'excitation au point de ne pas pouvoir dormir, semblent si absurdes aujourd'hui. Je pose le collier et les lettres d'amour sur la table basse, puis je me retourne sans hésiter et je pars. Avant de sortir. Je jette mon téléphone à la poubelle, enterrant avec lui tout le passé. Désormais. Il n'y aura plus jamais au monde de Gu Xixi qui pleurera pour Shen Ziyuan. Au moment où l'avion décolle. Je regarde les lumières de la ville qui rétrécissent progressivement à l'extérieur du hublot, et dans un moment de trouble, je vois Shen Ziyuan, âgé de 18 ans, se tenir dans les nuages et me sourire. L'instant suivant, une douleur intense explose de l'intérieur, et l'illusion disparaît. Je me mords la lèvre à mort, le goût du sang imprègne ma bouche. Monsieur. Avez-vous besoin d'aide? La femme assise à côté de moi pose le magazine qu'elle avait entre les mains. Elle a remarqué avec acuité la sueur froide sur mon front. Je secoue la tête et enfouis mon visage plus profondément dans l'écharpe. Elle porte encore l'odeur de moisi du sous-sol. C'est un truc bon marché que j'ai acheté au hasard dans les toilettes de l'aéroport. Je vais bien. Ma voix est légère comme une plume. J'ai juste un peu le mal de l'air. Song Tinglan me tend un mouchoir. Je suis médecin. Vous avez très mauvaise mine. Quand j'ai pris le mouchoir, Song Tinglan a remarqué les ecchymoses à l'intérieur de mon poignet. Ce sont des marques laissées par un ligotage professionnel. Song Tinglan a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une simple victime de violence domestique. Merci. Je serrai le mouchoir dans ma paume sans l'utiliser. Je ne peux laisser aucune trace, surtout maintenant. Mais dès que l'avion atterrira, même si Shen Ziyuan retourne la terre entière, il ne me trouvera pas soudain. Une douleur aiguë m'a envahi depuis l'abdomen. Ma vision s'est obscurcie et j'ai senti un liquide chaud jaillir de mes narines. J'ai instinctivement touché et mes doigts ont rencontré une rougeur collante. Song Tinglan a détaché la ceinture de sécurité d'un coup. Personnel de bord, besoin d'une assistance médicale d'urgence ici. Dans ma vision floue. J'ai vu les doigts fins d'une femme défaire rapidement le col de ma chemise. C'est étrange, je pense à Shen Ziyuan à ce moment-là. La nuit dernière, ses mains ont également défait le col de Zhu Jingyi. J'ai l'impression d'être dépouillé par d'innombrables mains, comme une feuille tombée flottant sur une mer en pleine tempête. Je me suis souvenu de la sensation d'être poussé dans la piscine. La douleur de l'eau glacée pénétrant dans mes poumons, la sensation de brûlure de la corde frottant mes joues. Le plus douloureux était la phrase de Shen Ziyuan, « Ceux qui me touchent doivent payer le prix ». Chaque mot était comme un couteau émoussé qui s'attardait dans mon cœur. Au dernier moment avant que ma conscience ne disparaisse, j'ai entendu mon propre rire rauque. Quelle ironie. Les côtes brisées par Shen Ziyuan lui-même sont maintenant enfoncées dans mes poumons. Il a toujours dit qu'il me protégerait du moindre mal. Finalement, il est devenu celui qui m'a le plus blessé. Les lumières de la cabine clignotaient au-dessus de ma tête. La chemise de Song Tinglan était trempée de sueur. Cet homme, que je ne connais pas, voit sa vie s'écouler entre ses mains. Et une intuition inexplicable l'empêche de rester les bras croisés. L'agent de bord a demandé à voix basse, « Docteur, faut-il faire un atterrissage d'urgence ?» Dans le coma, j'ai soudainement des convulsions violentes. Song Tinglan m'a retenu et s'est tourné vers l'agent de bord en disant « Informez l'aéroport de préparer une ambulance. Le patient a de multiples fractures et des hémorragies internes. » La phrase n'était pas finie. Son poignet a été soudainement saisi. Ses yeux vitreux se sont miraculeusement concentrés pendant un instant. Song Tinglan a vu à l'intérieur une détermination effrayante. N'allez pas à l'hôpital. Chaque fois que je prononçais un mot, de la mousse de sang débordait du coin de ma bouche. Je vous en prie. Song Tinglan était stupéfait. Il a hoché la tête d'une manière étrange.
J'ai une maison de convalescence dans la banlieue. Je me suis réveillé dans une odeur d'antiseptique. La lumière du soleil tombait à travers les rideaux sur les draps. J'ai regardé le plafond d'un air absent. Je ne savais plus si c'était la réalité ou un rêve. Jusqu'à ce qu'une douce voix de femme vienne d'à côté, réveillée. J'ai tourné la tête brusquement et j'ai rencontré une paire d'yeux calmes. La femme tenait un dossier médical à la main. En me voyant réveillé, elle l'a fermé négligemment avec un ton calme. Vous avez eu une hémorragie interne dans l'avion et vous avez perdu connaissance. J'ai fait des soins d'urgence. Comment vous sentez-vous maintenant? Inconsciemment, je touchais mon abdomen. La douleur avait beaucoup diminué, mais une douleur sourde persistait sous la peau. J'ouvris la bouche, la voix rauque, merci. La femme hocha la tête et me tendit une tasse d'eau tiède. Je m'appelle Song Tinglan, je suis médecin, et voici ma maison de repos privée. C'est sûr. La tasse est chaude, le bout de mes doigts inconsciemment caresse la paroi de la tasse. Je baisse les yeux et reste silencieux un instant, puis dis doucement. Je m'appelle Guxissi, et je me suis installé dans la maison de repos. Song Tinglan vient tous les jours pour vérifier. Mais à part les questions médicales nécessaires, il ne fouille jamais dans ma vie privée, jusqu'au jour où, en changeant le pansement, l'infirmière a accidentellement touché le plateau, le bruit des instruments métalliques tombant au sol m'a fait soudainement tressaillir. Et me recroqueviller par réflexe. La main de Song Tinglan s'est arrêtée en l'air, il m'a regardé inconsciemment. Protégé mon abdomen, son regard a balayé les cicatrices restantes sur mon poignet, et il a soudainement dit. Ces blessures ne sont pas accidentelles. Je retins mon souffle, Song Tinglan n'insista pas. Il se contenta de remonter mon col calmement, sa voix était faible, si tu ne veux pas parler, tu n'es pas obligé de répondre. Mais si tu as besoin d'aide, les avocats et la police d'ici peuvent t'aider. Je serrai le drap, secouant la tête. Song Tinglan ne dit plus rien, et quand il se retourna pour partir, je l'appelai soudain, merci. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Il se retourna et vit sur mon visage pâle un sourire extrêmement faible. Les jours à la maison de repos étaient calmes, presque irréels, mon corps se rétablissait peu à peu. J'allais parfois prendre le soleil dans le jardin, et un après-midi, en passant devant la salle de conférence. J'ai accidentellement entendu Song Tinglan se disputer avec quelqu'un, l'autre partie s'accroche à ce prix, nous ne pouvons pas céder. Mais les données du marché montrent clairement que leur valorisation est surévaluée d'au moins 30%. Je m'arrêtai net. Poussai la porte comme envoûté, et tous les regards se tournèrent vers moi. Song Tinglan fronça les sourcils. Cool, je pinçai les lèvres, pointai le rapport financier sur l'écran de projection. Et pris la parole un instant plus tard, la prévision des flux de trésorerie à la 3e page est problématique, ils ont caché une partie de leur dette. Si on calcule de cette façon, la négociation réelle devrait être augmentée de 15%. Le silence se fit dans la salle de conférence. Song Tinglan me fixa pendant quelques secondes, puis me tendit soudainement le document et continua à parler. Le lendemain, Song Tinglan me tendit un contrat, l'acquisition est réglée, si tu es intéressé. Vous pouvez venir travailler comme conseiller stratégique dans mon entreprise. J'ai hésité, puis j'ai soudainement souri. N'avez-vous pas peur que je sois un espion industriel? Song Tinglan était appuyé contre la table. Il me regarda d'un ton calme. J'ai vérifié vos antécédents. Bien sûr, je n'ai rien trouvé, mais mon intuition me dit que vous êtes digne de confiance. Dans une chambre VIP d'hôpital. L'odeur du désinfectant est masquée par le parfum des lys disposés à côté. Shen Ziyuan est assis au bord du lit, tenant dans ses mains un bol de soupe au poulet fumante. La cuillère heurte légèrement le bord du bol, produisant un son clair et net. Jin aussi en boit une gorgée. Il porte la cuillère aux lèvres de Zhu Jini, sa voix est si douce qu'on pourrait en pleurer. J'ai mijoté pendant 4 heures. En enlevant toute la graisse. Le visage de Zhu Jini est pâle, il réprime un sourire. Et boit quelques gorgées de sa main, ses cils projetant une ombre sous la lumière. Ziyuan. Tu es là pour me tenir compagnie, monsieur Guneux. Il ne s'en souciera pas. Shen Ziyuan l'interrompt, avec une certitude qui ressemble à une tentative de se convaincre lui-même. Xixi est le plus compréhensif. Mais lorsqu'il repose le bol, le choc de la cuillère en porcelaine contre le verre produit un digne soudain. Ce son est comme une épine qui se plante soudainement dans sa tempe. Cela fait 3 jours. 3 jours sans nouvelles de moi. Il sort son téléphone, l'écran de verrouillage s'allume. Avec mon paisible visage endormi. 17h03, Marie. Je rentre plus tard. 22h47, tu es encore en colère? Le 9 avril à 15h, Sissi a répondu au téléphone. Le dernier message remonte à ce matin. La bulle verte flotte, solitaire, en haut de la boîte de dialogue. Je vais passer un coup de fil. Il se lève soudainement, le bas de sa robe renverse le cendrier. Dans l'escalier de secours au bout du couloir. Shen Ziyuan appuie pour la 3e fois sur le bouton de recomposition. Une voix féminine mécanique répète en chinois et en anglais la phrase temporairement non disponible. Ce son forme un écho étrange dans la cage d'escalier vide. Il compose à nouveau le numéro de son assistant. Xiao Shen, vas-y à la villa maintenant. Il hésite un instant. Il n'a pas dit qu'il voulait vérifier où j'étais, il a juste dit qu'il voulait vérifier les portes et les fenêtres de la villa.
Environ une demi-heure plus tard. L'assistant répond, Monsieur Chen, le système de sécurité de la villa indique que tout est normal. C'est juste le broyeur à déchets de la cuisine qui n'a pas été utilisé depuis 3 jours. L'assistant intelligent enregistre que la dernière utilisation remonte au jour où Monsieur Gu a quitté la maison. La respiration de Shen Ziyuan s'est arrêtée un instant. J'ai un peu peur. Jamais plus je ne laisserai traîner les choses dans une poubelle. Un murmure familier se fait entendre. La lumière du détecteur de mouvement du hall d'entrée s'allume. Mais devant lui, l'obscurité totale. Aucune lumière n'est restée allumée. Même depuis qu'il a ouvert la porte, dans la villa. Il règne toujours un silence de mort. Xixi, sa voix résonne dans le salon. Un écho passé. Personne ne répond. Le parfum de rose, faible et incertain, dans l'air, a complètement disparu. Il est remplacé par une sensation froide et vide. Shen Ziyuan se tient à la porte de la chambre principale de la villa. Son cœur bat inexplicablement vite. Un sentiment de panique monte en lui. Et lorsqu'il ouvre lentement la porte, la scène devant lui le fait écarquiller les yeux involontairement. Le placard est grand ouvert. Il ne reste plus un seul de mes vêtements. Sur la coiffeuse, mon parfum pour homme habituel. Toutes les lunettes de soleil ont disparu. La photo de nous deux qui était posée sur la table de chevet a également disparu. Maintenant, il ne reste plus qu'un cadre photo solitaire. Son cœur se serre brusquement. Il se dirige rapidement vers le bureau. Il ouvre le tiroir. Passeport, carte d'identité, carte bancaire. Tout ce qui peut prouver mon existence a complètement disparu. Seules 2 choses reposent tranquillement sur la table basse. Un collier et une liasse de lettres d'amour jaunies. Shen Ziyuan prend le collier d'une main tremblante. C'est lui qui me l'a offert pour mon 18e anniversaire. Je ne l'ai jamais enlevé depuis tant d'années. Et maintenant que j'ai disparu, ce collier est laissé ici, seul. Shen Ziyuan n'ose pas croire. À la pire des possibilités, il sort son téléphone et compose à nouveau le numéro de son assistant. Vérifiez immédiatement où est passé Gu Xixi. Utilisez toutes vos relations. Fouillez la terre entière pour le trouver. L'assistant répond immédiatement au téléphone. Pendant un moment, il n'entend que le bruit des touches du clavier. Shen Ziyuan n'a jamais eu l'impression que le temps passait aussi lentement. Un instant plus tard, l'assistant lui répond d'une voix hésitante. Monsieur, les informations d'identité de Monsieur Gu ont été annulées. Identité annulée? Pourquoi choisirais-je soudainement d'annuler mon identité? Que s'est-il passé pendant son absence? Les yeux de Shen Ziyuan tremblent. Sa paume se resserre inconsciemment jusqu'à devenir d'un blanc cadavérique. La douleur lancinante dans sa main lui rappelle. C'est vrai, il y a aussi le collier. Il y a peut-être des indices sur ma destination dans le collier. Il se retourne brusquement et se précipite vers le bureau. Il ouvre la vidéo. Mais ce qui apparaît à l'écran est la vidéo de surveillance. L'esprit de Shen Ziyuan est vide. À l'écran, Zhu Jingyi se tient au bord de la plateforme. Un rictus sur les lèvres, et la personne dans le sac, au moment où elle glisse, incapable de se débattre. Il a clairement vu ce visage. La respiration de Shen Ziyuan s'est arrêtée, visage pâle. Cheveux ébouriffés, du sang coulant du coin de la bouche. C'était moi. Je regardais dans sa direction, mes lèvres tremblant, comme si je voulais dire quelque chose. Mais l'instant d'après, il m'a poussé de ses propres mains. Il a fait glisser la barre de progression. Soudain, son doigt s'est arrêté. Le sourire sur les lèvres de Zhu Jingyi est si évident, comme s'il se moquait aussi de Shen Ziyuan devant l'écran. Il fixait fixement ce visage devenu étrange, sa respiration devenant progressivement rapide. À ce moment, la sonnerie du téléphone a retenti à nouveau. Monsieur Shen. Du côté de l'hôpital, la voix de l'assistant est venue du téléphone, mais il l'a interrompu brutalement. Fais demi-tour, sa voix était rauque à en être méconnaissable. J'y vais tout de suite. Les pneus ont émis un crissement strident sur le sol. Rassurez-vous. Il ne le trouvera pas. Le dossier médical de cet avortement, je l'ai détruit depuis longtemps. Oui, la surveillance de la villa a également été nettoyée. Qui lui a dit de ne pas être reconnaissant? Il l'a bien cherché. Chaque mot était comme une aiguille trempée dans du poison, perçant son dernier espoir illusoire. La porte de la chambre s'est ouverte brusquement. Shen Ziyuan se tenait à la porte, son visage sombre et terrifiant. Le téléphone de Zhu Jingyi est tombé par terre avec un fracas. Ziyuan, comment as-tu? Tu sais que c'était Gu Xixi. La voix de Shen Ziyuan était terriblement basse et rauque, comme un fantôme rampant hors de l'enfer. Le visage de Zhu Jingyi est devenu instantanément pâle, ses doigts serrant inconsciemment les draps. Je ne sais pas de quoi tu parles. La personne dans ce sac. Il lui a attrapé le poignet, avec une telle force, qu'il allait presque lui briser les os. Tu savais depuis le début que c'était lui, n'est-ce pas? Les larmes de Zhu Jingyi ont jailli instantanément. Ziyuan, tu me fais mal. Shen Ziyuan n'a rien écouté, ses yeux injectés de sang le fixant fixement. Réponds-moi, je t'aime juste trop. Sa voix effrayée était brisée. J'ai peur qu'il te vole. Je n'y peux rien. Le regard lubrique de Shen Ziyuan se pose sur Zhu Jingyi, puis il lâche prise, comme s'il avait touché quelque chose de sale. Son regard balaie la pièce un instant, puis s'arrête sur le couteau à fruits sur la table de chevet.
Le reflet froid de la lame reflète son visage tordu, et aussi les yeux soudainement terrifiés de Zhu Jingyi. Tu ne peux pas. Il recule précipitamment. La bibliothèque s'effondre avec fracas. Dans le bureau de Shen Ziyuan. La lumière est blanche et froide. Devant lui se trouvent des documents étalés, parmi lesquels. Comment il a secrètement semé la discorde entre lui, moi et Gu Xixi pendant longtemps. Parmi eux, il y a aussi une pile de documents envoyés par un détective privé, des photos, des enregistrements audio, des relevés de virements, et même les témoignages de ces quelques voyous au début. C'est Monsieur Zhu qui nous a embauchés. Il a dit qu'on jouerait une scène et qu'on serait bien payé. Il nous a dit de faire semblant de vouloir le remercier, mais il n'avait pas du tout l'intention de faire les choses sérieusement. Il a dit. Tant que le président Shen y croirait, il y aurait un contrat d'externalisation après. Les ongles de Shen Ziyuan sont devenus blancs. Des émotions grises déferlent au fond de ses yeux. Du début à la fin, tout a été mis en scène par Zhu Jingyi, et il a simplement poussé la personne qu'il aimait profondément dans l'abîme. Zhu Jingyi est escorté par des gardes du corps. Quand il est invité dans le bureau, il a encore un sourire flatteur sur le visage. Ziyuan. Pourquoi m'as-tu convoqué si vite? La phrase n'est pas finie, qu'un stylo et une pile de documents s'écrasent violemment sur son visage. Explique. La voix de Shen Ziyuan est froide comme la glace. Les papiers sont éparpillés sur le sol. Zhu Jingyi baisse la tête et aperçoit ses photos et relevés bancaires. Le sourire se fige instantanément. Je peux expliquer. Il s'accroupit précipitamment pour tenter de s'expliquer. Ses doigts tremblent. Quelqu'un doit me piéger. Ce doit être Gu Xixi. Il me déteste donc. Gu Xixi. Shen Ziyuan fixe la personne devant lui. D'un calme extrêmement inattendu. Il sort un dictaphone du tiroir et appuie sur le bouton de lecture. Cette garce mérite de mourir. Qui lui a dit d'être ingrat? La voix de Zhu Jingyi résonne dans le bureau, aiguë et vicieuse. Son visage devient instantanément pâle. Zhu Jingyi esquisse à peine un sourire. Il jette ses documents de côté et s'approche lentement de Shen Ziyuan. C'est parce que tu me crois, je n'ai vraiment rien fait de tout ça. Sous le regard froid de Shen Ziyuan. Sa respiration se fait de plus en plus rapide. Tu me crois, je t'aime tellement. Et, Shen Ziyuan s'est jeté sur lui. Il a tendu la main et a saisi le menton de Zhu Jingyi. Tu fais des choses pareilles et tu dis encore que tu m'aimes. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Alors tu crois être quelqu'un de bien, toi? Zhu Jingyi a soudainement levé la tête, l'innocence dans ses yeux avait disparu. Ce qui dégouline, c'est une haine déformée. Shen Ziyuan, c'est toi qui m'as approché en premier. C'est toi qui m'as utilisé comme remplaçant. C'est toi qui m'as fait croire que tu m'aimais. Il se débat pour se libérer des chaînes et ricane en pointant son nez. Tu es aveugle, tu ne vois pas qui est sincère et qui est faux. Maintenant, tu fais semblant d'être sentimental pour qui? Gu Xixi ne veut plus de toi depuis longtemps. Il préfère tout abandonner et s'enfuir loin plutôt que de te regarder à nouveau. Les pupilles de Shen Ziyuan se sont soudainement contractées, sa poitrine comme frappée par un lourd marteau. Zhu Jingyi rit avec encore plus de sarcasme. Tu sais ce qu'il a laissé avant de partir? Ce collier, c'est toi qui l'as offert, n'est-ce pas? Tu as aussi regardé la surveillance à l'intérieur. Chaque coup de bâton, c'est toi qui l'as donné, n'est-ce pas? Un silence de mort s'installe pendant quelques secondes. Shen Ziyuan se met soudainement à rire. Il se lève lentement, s'approche de Zhu Jingyi, se met sur la pointe des pieds. Il tend la main et caresse son visage, un geste aussi tendre que celui d'un amant, mais son regard est froid à faire peur. Tu as raison, je suis aveugle. C'est lui qui l'a préparé lui-même, il est donc temps de corriger l'erreur. Zhu Jingyi n'a pas encore réagi. La porte du bureau s'ouvre à nouveau. Deux gardes du corps se dirigent directement vers lui. Ils l'attachent fermement avec une corde de chanvre brute. Zhu Jingyi écarquille soudainement les yeux, visiblement renversé par la force énorme. Shen Ziyuan, tu ne peux pas me faire ça. Bandit éhonté, je vais te faire goûter à ce que signifie une vie pire que la mort. Shen Ziyuan se tient dans le couloir de l'hôpital psychiatrique. Les néons blancs et froids allongent son ombre. Il tient encore ce document à la main. Ce document qui enregistre en détail tout ce que Zhu Jingyi a fait ces dernières années. Tous ses crimes, détournement de fonds publics, fraude commerciale, blessures intentionnelles, et même la façon dont il a soigneusement orchestré le piège contre moi. La porte de la chambre s'ouvre. Zhu Jingyi est recroquevillé dans un coin, le visage encore enveloppé de bandages. Ce sont les cicatrices qu'il s'est infligées. Il lève la tête et voit Shen Ziyuan, une lueur d'espoir brille dans ses yeux. Ziyuan, tu viens me sauver? Il rampe sur quelques pas, mais son corps est trop faible. Ce n'est pas suffisant pour lui permettre d'effectuer ses mouvements. Zhu Jingyi est également allongé sur le sol, couvert de saleté. Ses doigts agrippent toujours fermement le PAN de la jupe de Shen Ziyuan. Shen Ziyuan ne répond pas, se contente de s'accroupir lentement devant lui. Le regardant de haut. Son regard est froid comme la glace, sa voix basse et calme. Zhu Jin, sais-tu pourquoi je suis venu ici? Zhu Jingyi tremble et secoue la tête, les larmes coulent. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Shen Ziyuan ricane et lui jette le document. Est-ce ce que tu appelles savoir que tu as eu tort?
Zhu Jingyi baisse la tête et se penche sur le contenu du document, son visage pâlit instantanément. Il secoue frénétiquement la tête. Non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Quelqu'un m'a piégé. Ziyuan, crois-moi. Shen Ziyuan se penche et lui saisit le menton. La force est si grande qu'elle est sur le point de lui briser les os. Tu crois que je vais encore croire tes mensonges? Il lâche prise, sort un mouchoir et s'essuie les mains, le visage plein de dégoût. Ce geste blesse profondément les yeux de Zhu Jingyi. Ses pupilles se contractent soudainement et il se jette sur Shen Ziyuan, mais ce dernier le repousse d'un coup de pied. Il tombe à terre. Shen Ziyuan, tu ne peux pas me faire ça. Je t'aime tellement. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pour moi? Le regard de Shen Ziyuan devient complètement froid. Tu as ruiné ma vie et celle de Guxixi pour tes propres désirs. C'est pour moi? Puisqu'il en est ainsi, alors c'est à mon tour de faire quelque chose pour toi. Il se tourne vers le médecin à la porte et lui fait un signe de tête. À partir d'aujourd'hui, son plan de traitement sera établi par moi-même. Le médecin lui tend respectueusement un nouveau dossier médical. Shen Ziyuan ouvre la première page. Il y est écrit, patient numéro 0487. Plan de traitement, électrochoc, contrôle médicamenteux. Emprisonnement à vie. Zhu Jingyi se débat frénétiquement. Non, tu ne peux pas me faire ça. Shen Ziyuan, je te maudis. Je te maudis de ne jamais obtenir le pardon de Guxixi. Shen Ziyuan quitte la pièce sans se retourner. Derrière lui, on entend les cris déchirants de Zhu Jingyi. Il se tient dans le couloir, regardant au loin sans dire un mot. Son regard est sombre et incertain. L'assistant s'approche prudemment. Monsieur Shen, conformément à vos instructions, les actifs de la famille Zhu ont tous été gelés. Les parents de Zhu Jingyi ont également été mis sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne puissent pas le trouver. Monsieur Zhu, le patient Shen Ziyuan a murmuré un peu désinvolte et a divulgué aux médias son détournement de fonds publics. Je vais le ruiner. L'assistant a acquiescé et est parti. Shen Ziyuan a regardé le ciel nocturne par la fenêtre. Je sais que cette vengeance est loin de compenser le mal que j'ai subi. Mais au moins, il ne laissera plus Zhu Jingyi avoir l'occasion de blesser qui que ce soit. Shen Ziyuan se tenait devant la villa où nous avions vécu ensemble, les vidéos de surveillance dans sa main. Il les avait visionnées d'innombrables fois, mais Zhu Jingyi avait effacé tous les enregistrements. Pas la moindre piste utile continuait à chercher. Sa voix était rauque et ses yeux injectés de sang. Même s'il faut retourner tout Pékin. Il faut le retrouver. L'assistant lui a tendu un document avec appréhension. Monsieur Shen. Les informations d'identité de Monsieur Gu ont été annulées, et les enregistrements d'immigration effacés. Shen Ziyuan a violemment serré le poing. Ses jointures sont devenues blanches. Il a agi comme un fou, utilisant toutes ses relations. Il n'a même pas hésité à offrir une récompense astronomique, mais j'ai disparu comme de la fumée, sans laisser de traces. Il est allé dans tous les endroits que nous avions fréquentés, le lycée, le parc d'attractions, le temple au sommet de la montagne, et même la ville à l'étranger où j'avais étudié. Mais à chaque fois, il s'est retrouvé bredouille. Il a commencé à faire des rêves fréquents, dans lesquels je me tenais dans une mare de sang et le regardais froidement. Shen Ziyuan, c'est toi qui m'as poussé en enfer. Il se réveillait. Trempé de sueur, le cœur lui faisant si mal qu'on aurait dit qu'on lui en avait arraché un morceau. Shen Ziyuan a commencé à élargir son rayon de recherche. Il a même mis de côté les affaires de l'entreprise. Il a pris l'avion, faisant la navette entre les pays, espérant trouver cette silhouette familière. 3 mois plus tard, Shen Ziyuan se tenait devant une boutique de luxe de l'avenue Montaigne, regardant fixement la robe de mariée dans la vitrine. J'avais dit que le mariage que je préférais était celui avec une robe simple. Il a tiré sur le coin de sa bouche avec un sourire amer. Ses souvenirs s'étaient évanouis comme de la fumée. Maintenant, il ne savait même plus où j'étais. Soudain, du coin de l'œil, il a aperçu une silhouette familière. Son cœur a fait un bond. Presque instinctivement, il s'est précipité à sa poursuite. Guxixi. L'homme n'a pas tourné la tête et a continué à avancer. Il a accéléré le pas, tendant la main pour saisir son poignet.